Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne, je suis Marie, hypnothérapeute et coach en développement personnel et aujourd'hui nous allons parler de l'effet miroir et de son impact sur notre relation à nous-mêmes et aux autres. C'est un concept puissant qui peut nous aider à mieux nous connaître, à choisir nos relations et nos partenaires de vie de manière plus consciente et aussi à développer une estime de soi plus saine. Je vous invite également à découvrir mon programme Renforcer l'estime de soi et réaliser votre potentiel. Ce programme est conçu pour vous aider à vous épanouir pleinement en cultivant une estime de soi solide. Vous trouverez toutes les informations dans la description, dans le lien ci-dessous. Alors l'effet miroir, qu'est-ce que c'est ? C'est un concept psychologique selon lequel les personnes et les situations que nous rencontrons reflètent des aspects de nous-mêmes, souvent inconscients. Cela signifie que les qualités et les comportements que nous admirons ou que nous trouvons irritants chez les autres peuvent en réalité être des reflets de nous-mêmes. Par exemple, si quelqu'un vous énerve parce qu'il est trop critique, il est possible que vous soyez également critique envers vous-même, même si vous ne le réalisez pas consciemment. De même, les qualités que vous admirez chez quelqu'un d'autre peuvent aussi être des qualités que vous possédez mais que vous n'avez pas encore pleinement reconnues ou développées. Comment l'effet miroir peut nous aider à améliorer notre relation à nous-mêmes ? Eh bien, tout simplement, comprendre et accepter l'effet miroir peut grandement améliorer cette relation lorsque nous prenons conscience de nos réactions aux autres et qu'elles sont souvent des reflets de notre propre sentiments et croyances. Nous pouvons commencer alors à explorer et à comprendre ces aspects de nous-mêmes. Prendre conscience de nos jugements. Lorsque nous jugeons quelqu'un, demandons-nous ce que cela révèle sur nous-mêmes. Sommes-nous trop durs avec nous-mêmes ? Avons-nous des attentes irréalistes ? Et en reconnaissant ces jugements comme des reflets de notre propre insécurité, nous pouvons commencer à les adoucir. Ça nous permet aussi d'apprendre à nous connaître. En observant nos réactions aux autres, nous découvrons des parties de nous-mêmes que nous ignorons peut-être. Cela nous donne l'opportunité de travailler sur ces aspects et de les intégrer de manière plus saine. Encore et toujours, développer l'autocompassion lorsque nous comprenons que nos critiques envers les autres sont souvent des critiques que nous nous adressons, nous pouvons apprendre à être plus compatissants envers nous-mêmes. Cela nous permet de cultiver une estime de soi plus équilibrée et bienveillante. L'effet miroir est également un outil précieux pour choisir nos relations et partenaires de vie en comprenant que les qualités et les comportements des autres nous renvoient à nous-mêmes. Nous pouvons faire des choix plus éclairés et alignés avec nos valeurs et nos besoins. Cela nous permet aussi d'identifier les qualités positives, observer les qualités que vous admirez chez les autres. Et ces qualités sont souvent des aspects de vous-même que vous appréciez ou que vous souhaitez développer. Entourez-vous de personnes qui reflètent ces qualités pour vous inspirer et vous soutenir dans votre croissance personnelle. Reconnaître les déclencheurs émotionnels. Alors les personnes qui déclenchent des émotions fortes en vous, que ce soit de la colère, de la frustration ou de la tristesse, sont souvent des miroirs de vos propres blessures émotionnelles. Utilisez ces interactions comme des opportunités pour comprendre et guérir ces blessures. Et ensuite, ça nous aide aussi à faire des choix conscients. En étant consciente de l'effet miroir, vous pouvez choisir des relations qui soutiennent votre développement personnel et votre bien-être. Évitez les relations qui perpétuent des schémas négatifs et recherchez celles qui vous encouragent à être votre meilleur soi. Comment développer une estime de soi grâce à l'effet miroir ? Eh bien, utiliser l'effet miroir comme un outil de développement personnel peut grandement contribuer à une estime de soi saine. Je vous présente comment. La première, c'est accepter les parties de soi. Reconnaissez que les aspects que vous aimez et n'aimez pas chez les autres sont des reflets de vous-même. En acceptant ces reflets, vous pouvez commencer à accepter toutes les parties de vous-même, même celles que vous trouvez difficiles. Ensuite, travaillez sur les déclencheurs émotionnels. Utilisez les déclencheurs émotionnels comme des guides pour comprendre vos blessures et insécurités.
En travaillant sur ces aspects, vous pouvez les transformer et renforcer votre estime de soi. Puis, pratiquez la gratitude. Soyez reconnaissante pour les personnes et les situations qui vous permettent de vous voir plus clairement. Chaque interaction est une opportunité de croissance et de développement personnel. Pour conclure, l'effet miroir est un outil puissant pour mieux se connaître, améliorer nos relations et développer une estime de soi saine. En prenant conscience de nos réactions et en les utilisant comme des guides, nous pouvons transformer notre relation à nous-mêmes et aux autres. Je vous encourage à appliquer ces concepts dans votre vie quotidienne et à observer les transformations qui en découlent. Si vous souhaitez aller plus loin dans ce cheminement, je vous invite à découvrir mon programme Renforcer l'estime de soi et réaliser votre potentiel. Ce programme est spécialement conçu pour vous accompagner dans le développement d'une estime de soi solide et authentique. Vous trouverez les informations dans la description. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à aimer, commenter, vous abonner et surtout à la partager à quelqu'un pour qui vous pensez que ça pourra l'aider et l'accompagner dans son propre cheminement. Prenez soin de vous et à bientôt.